C'est avec une certaine condescendance typique de l'être humain qu'on a décidé de présenter quelques animaux comme relativement futés et d'autres comme complètement demeurés. Être un âne batté, avoir le cerveau d'une poule, être bête comme une oie. Mais si toutes ces espèces animales ont réussi à traverser des millions d'années, c'est qu'elles ne sont pas si abruties que ça. Et dans l'eau, on a même quelques espèces particulièrement futées. Numéro 1, l'orang-outan. Une cacahuète dans un récipient, un bol de flotte à côté, en moins de 10 minutes, ces singes ont pigé comment récupérer l'arachide. On a déjà vu des candidats à Fort Boyard galérer davantage pour récupérer une clé. Ajoutons à ça l'usage d'outils, la capacité à communiquer efficacement, et on est sur l'un des animaux les plus brillants de la création. Numéro 2, le dauphin. Ce n'est pas un hasard si les dauphins sont les animaux les plus couramment utilisés dans les spectacles aquatiques. Le dauphin pige sans difficulté ce qu'il a à faire pour se choper une double ration de bouffe après l'effort. Essayez la même chose avec un thon ou une truite, vous pourriez être déçu. Numéro 3, le chimpanzé. Oui, le chimpanzé est intelligent et comme les animaux cités précédemment, ça lui a coûté cher. Voilà des siècles qu'on utilise dans les cirques, qu'on lui met des fringues ridicules et qu'on lui apprend des tours de plus en plus complexes comme par exemple accompagner Tarzan dans ses aventures. Le chimpanzé aurait tout intérêt à faire croire qu'il est complètement demeuré comme une éponge et on lui foutra enfin la paix. Numéro 4, l'éléphant. Comme quelques autres animaux, l'éléphant a passé le test de Gallup, c'est-à-dire qu'il sait se reconnaître dans un miroir, ce qui montre quelques dispositions intellectuelles. Par ailleurs, un éléphant sait nettoyer ce qu'il s'apprête à manger et est capable de vous balancer des cailloux ramassés avec sa trompe. En cherchant un peu, vous avez forcément des amis plus cons qu'un éléphant. Numéro 5, le corbeau. On parle là d'un animal capable de mettre des noix sur la route et d'attendre que les voitures roulent dessus pour les manger. On a donné des prix Nobel pour moins que ça et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer comment le corbeau qui a eu cette idée de génie a partagé ça avec ses potes. Messieurs, j'ai mis au point un procédé révolutionnaire dans l'industrie de la noix et je pèse mes mots. Je vous laisse découvrir ce PowerPoint. Numéro 6, le cochon. Un cochon, a priori, c'est plus intelligent qu'un chien, c'est bien simple. Le porc est l'animal domestique le plus futé. On peut théoriquement communiquer avec un porc, lui apprendre à reconnaître des symboles complexes et découvrir qu'il peut être manipulateur avec ses proches. On a un Machiavel en puissance et on en fait du bacon, c'est triste. Numéro 7, le rat. Pas étonnant que cette bestiole symbolise l'intelligence en Asie. Pour bien saisir à quel point les rats sont malins, il suffit d'essayer d'enrayer leur prolifération. Capables de se souvenir des pièges, d'en informer la communauté, de libérer un congénère prisonnier, les rats sont non seulement futés, mais aussi solidaires. En d'autres termes, s'ils voulaient, ils pourraient nous défoncer. Donc on va arrêter de les faire chier. Numéro 8, l'écureuil. Ne dit-on pas malin comme un écureuil ? Non, et pourtant on devrait. Si la plupart des habitants des forêts sont cons comme des sabots, l'écureuil a compris l'intérêt de stocker, de cacher sa nourriture et même faire semblant de la cacher pour tromper l'ennemi. Brillant. Parmi les autres génies de la nature, citons le pigeon, la fourmi, le perroquet ou le poulpe, chacun dans son style. Mais bon, on peut chercher l'animal le plus débile de la planète, celui qui mange ses propres œufs ou qui poursuit sa queue. Il n'y en a pas un qui a envoyé une bombe nucléaire sur le Japon ou provoqué le réchauffement climatique. Donc avant de se demander si les animaux sont intelligents, on va balayer devant notre porte. Salut.